La célébration de la journée de la femme, toujours d'actualité. Notre rédaction vous propose un zoom sur les femmes du corps médical au premier rang dans la lutte contre la Covid-19. Ces femmes, tout aussi dynamiques que courageuses dans l'exercice de leurs fonctions, méritent bien d'être célébrées à l'occasion de cette journée. Wivine Ovandang et Gérard Magnagna. Voyons, il est agité, là, il est en train de jeter le matériel. Il ne le fait pas exprès parce qu'il ne se sent pas bien. Et là, quand un malade s'agit comme ça, on sera obligé de l'attacher. Cette lutte, Suzanne la connaît bien. Elle est très souvent appelée à joindre sa force physique aux soins médicaux pour sauver des vies. Ici, c'est le sport. Loin d'être des bras cassés, et contrairement à ce que l'on pense, la femme, tout comme son collègue homme, gère aussi bien, sinon mieux, les situations compliquées dans son milieu professionnel. Ça va. Je vais te faire la tension. Après la tension, je vais te faire passer les produits de 14 heures. Hein, maman? Infirmière aux urgences du centre hospitalier universitaire de Libreville, ce matin, Suzanne et son équipe assurent la tranche horaire 8-16. Quand le malade arrive, je prends le malade, je prends mes paramètres dès l'arrivée. Les paramètres, c'est la tension, la température, la fréquence cardiaque, si le malade respire bien. Et après, prendre tous les paramètres là, l'interne de garde, prendre le malade pour consulter. Après consulter là, quand il y a les prélèvements, je prends le malade, je prélève pour amener les prélèvements là au laboratoire. Et là encore, nous retrouvons des femmes aux manettes. Ici, docteur est très concentrée. Elle réalise des tests Covid. Si les médecins constatent qu'il y a des patients qui présentent des symptômes en voyant à la Covid, à une infection à SARS-CoV-2, tout de suite, ils émettent un bon de prélèvement. Et là, le laboratoire, dans son programme, va affecter des agents pour des prélèvements. Et suite à ces prélèvements, nous procédons au diagnostic. Le temps est compté, le stress est au rendez-vous, un savant dosage d'ingrédients qui augmente des risques d'exposition au danger. Il faut quand même être assez concentré pour limiter les contaminations. Pour ce qui est du laboratoire, nous devons être très vigilants et surtout, nous devons être propres et ordonnés. Parce qu'il y a les risques à tout niveau, à tous les niveaux. Déjà, si par exemple nous n'avons pas le port des gants, il peut s'avérer que ce patient est séropositif. Si moi j'ai une petite plaie quelque part et que je viens prendre ce sang sans pourtant mettre les gants, je peux avoir aussi le risque de m'infecter. Dans une autre structure sanitaire, la nuit risque d'être longue pour le docteur. Elle prend le service du soir, elle est de garde. C'est aussi bien, parfois on a peur, mais on doit aussi être courageux, non seulement devant notre patient, mais aussi pour bien prendre en charge, pour garder toutes ses capacités. Dans tous les cas présentés, le genre n'arrête pas ces dames de santé. Quotidiennement exposées aux maladies, faisant appel à leur force physique pour maîtriser des patients ou encore passant des nuits loin de leur famille, ces valeureuses, comme bien d'autres dans d'autres secteurs, méritent une journée mondiale.